Bon coach, j'imagine très satisfait ce soir par ces 3 points et au-delà de ça, par la manière, on va y revenir. Mais globalement, votre sentiment après cette victoire? Quand tu gagnes, hein, c'est bien, hein, ça gratifie le travail qu'on effectue depuis le début de la saison. Donc voilà, en plus ce scénario du match, il y a beaucoup de joie, et comme tu as vu, hein, voilà, on est passé par plusieurs émotions. Voilà, on termine ce match 4-1 et c'est une bonne chose. Voilà. C'est vous qui faites gagner le match, coach, avec votre double changement gagnant. Il est un peu pour vous celui-là quand même. Non, si j'avais joué, oui, tu aurais pu le dire, mais bon, quand je jouais avant, j'aurais pu faire gagner le match. Non, après, tu vois, on est parti à 16, il y a fait le choix de prendre 5 jours de champ. C'est une option qu'on prend souvent à domicile, mais peut-être pas tout le temps, moins que à l'extérieur. Et voilà, on a ce Marius qui a du potentiel, qu'il faut qu'il le concrétise, qu'il le montre. Et après, on avait, même s'il n'est pas à son top niveau encore, on avait Rachid. Rachid, on sait que c'est un top joueur, hein. On l'a vu ce soir, hein. Un contrôle, une frappe, un but. Voilà, et quand il rentre, il dynamise, et Marius, il fait une passe D et un but. Non, vraiment content du scénario. Pour tout te dire, en première mi-temps, j'ai dit à mes joueurs à la mi-temps qu'elle n'était pas complètement dégueulasse. C'est que dans l'animation, on était juste un peu lent, tu vois, un peu lent. Et dans les progressions, surtout dans les zones de finition, on était trop prévisible, trop stéréotypé, on ne pouvait pas les embêter. Eux, ils font preuve de beaucoup de réalisme, hein, ils sortent même pas une fois. Hein. Il y a un duel à contre-temps, on le perd et ils marquent. Mais derrière, on n'a pas désespéré. Ce qui est bien, c'est qu'on a très vite marqué, en deuxième mi-temps, au moment de ces 2 changements. Et derrière, on a enchaîné 2, 3, 4, on aurait pu en mettre d'autres. Mais voilà, c'est très gratifiant de retourner une situation, surtout quand tu perds en début de match chez toi en plus. Parlez-nous de ce moment-là, de ce choix à la 49e, de ces 2 changements, parce que vous auriez pu peut-être le faire à la mi-temps. Pourquoi à ce moment-là, à la 49e, vous sentez quelque chose? Non, c'est que bien sûr que je voulais faire des changements, mais après, à la mi-temps, voilà, pour pas. Si tu changes à la mi-temps, il y a plusieurs paramètres qui peuvent rentrer en jeu. Tes joueurs, ils peuvent se dire, je suis sanctionné, etc. Alors un joueur, quand il sort, il n'est pas content parce qu'il se dit, voilà, j'ai peut-être pas été performant, etc. Après, c'est de la gestion. Je pense que je les ai sortis au bon moment. 2 joueurs qui sont importants, puisqu'ils sont très bons depuis le début de la saison. Et voilà, il fallait le faire à ce moment-là pour apporter du dynamisme. Ça a marché, tant mieux. Voilà, et la prochaine fois, c'est les joueurs qui sont sortis qui nous feront gagner. J'ai aucun doute là-dessus. Voilà. Vous avez évoqué, alors on parle souvent d'Abdou, on va peut-être un peu moins l'évoquer même s'il a marqué, mais là je voudrais qu'on revienne sur 2 opposés finalement. Marius très jeune, très peu d'expérience à ce niveau-là, et à l'inverse, Rachid qui est très expérimenté. Parlez-nous un peu de ces 2 joueurs finalement très différents, mais qui ont marqué tous les 2. Rachid, il a quand même un passé qui parle pour lui. Hein. C'est là où moi, là où il me... Comment dire? Je cherche le mot, il me fascine ou m'impressionne. C'est qu'avec le parcours qu'il a, il est très humble, parce que des joueurs de haut niveau, j'en ai beaucoup côtoyé. Et lui, il a une humilité exceptionnelle. Donc, au-delà du footballeur, le footballeur c'est bien, mais c'est un grand homme, très posé, voilà, très discret. Voilà, il communique avec les jeunes, il aide bien. Je pense qu'il a été très bien intégré, c'est ce qui a fait qu'il avait l'envie de signer chez nous, une réelle envie. Je pense qu'on a la chance d'avoir un top joueur, hein, voilà, d'accord. Je pense qu'il va lui manquer un peu de rythme, il va falloir qu'il enchaîne un peu les matchs pour retrouver le rythme. Après, ça ira bien, j'espère qu'il va faire très mal. Et pour Marius, c'est une découverte. Moi, je suis arrivé, je ne le connaissais pas. Je l'ai vu pendant les matchs de prépa et encore, il n'était même pas dans le groupe, donc on l'a fait monter parce qu'il manquait des attaquants. Et voilà, l'entraînement, il donne des bonnes choses. Moi, je pense qu'il a du potentiel. Voilà, après, il faut qu'il travaille, parce que c'est en 2004, il faut qu'il travaille. Il est issu des équipes de jeunes du club, donc voilà, il faut qu'il travaille et qu'il prouve que c'est un bon joueur. Pour prouver que c'est un bon joueur, il faut qu'il fasse des bons matchs, qu'il marque, qu'il fait marquer, qu'il crée des brèches pour les autres. Et à partir de là, il faut qu'il trouve son temps de jeu. Voilà. Merci beaucoup. Bon Marius, félicitations. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton entrée qui a fait beaucoup de bien à l'équipe? J'ai 18 ans, le coach au moment de rentrer, il me prend. Il me dit quand tu rentres, tu rapportes de la fraîcheur, tous les ballons que tu as bonifient. J'ai écouté et voilà, c'est de faire au mieux quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce premier but
où tu vois que le gardien reste au sol, j'imagine. Tu te dis, il y a encore un quoi jouer. Je l'ai senti, je me suis dit, Abdou va la mettre au deuxième parce qu'il me voit. Après, j'y vais à fond, hein. Et après, le but. Quelle sensation tu ressens à ce moment-là, premier but à Bourg-en-Compte pour toi? Trop d'émotions. Je savais même pas quoi dire carrément. Et derrière, une passe décisive pour Rester Rachid. lucide, pour rester lucide et on arrive à envoyer le ballon au-dessus de la défense, du pied gauche et fini. Est-ce que tu peux rapidement nous parler un peu de toi? Quand le nouveau coach est arrivé, tu faisais peut-être pas forcément partie des premiers plans, tu t'es imposé pendant les matchs amicaux, tu lui as forcé un peu la main pour qu'il te donne ta chance. Aujourd'hui c'est payant, comment t'as vécu tout ça? Au début c'était très compliqué, j'étais un peu dégoûté de ne pas être avec l'équipe dans les projets de soir. Moi ils m'ont appelé au mois de mai, enfin en août pardon. Et j'ai su m'imposer à l'entraînement d'abord, après le match amical il m'a fait confiance, il m'a fait jouer 15 minutes, 20 minutes, et puis j'ai marqué en plus, et ça part de là. Comment tu vois cette équipe, ce groupe? Vous êtes beaucoup de jeunes. Il y a eu notamment par exemple cette déception en Coupe de France, là en championnat ça va mieux. Comment toi tu vois un petit peu l'ambiance dans le vestiaire, tout ça? Ça vit bien, les jeunes on est à l'écoute des anciens, et tout le monde s'entend bien, c'est nickel. Un petit mot sur Rachid, qu'est-ce qu'il a pu apporter, hormis le but que tu lui donnes, mais qu'est-ce qu'il a pu apporter lui qui a une grosse expérience? Là, on a su poser le jeu par moment, c'était compliqué parce qu'on balançait souvent devant. Et ouais, on voit qu'il a l'expérience et la fraîcheur quoi. Pour apporter tout ça. Merci beaucoup, félicitations. Bon Rachid, félicitations. Merci. Tes premières impressions après tes premières minutes, on va y revenir, mais après tes premières minutes avec le maillot du Sporting? Très bonne, hein, je pouvais pas espérer mieux. Une rentrée comme ça, franchement, être efficace avec Marius. On se devait d'être efficace et on peut appeler ça un coaching gagnant. Ouais, clairement, qu'est-ce qu'il te dit le coach juste avant de rentrer sur la pelouse? Que c'est toi qui vas débloquer la situation? Non, après, il n'y a pas eu trop de consignes. On savait ce qu'on avait à faire avec Marius. Il y a des offensifs qui aiment bien toucher le ballon et aller au but. Après, je sais que Marius était excentré et il fallait qu'il percute. Donc voilà, je me suis servi un peu de ces percussions pour pouvoir faire des appels et ça a marché. Comment tu juges globalement la prestation, notamment cette première mi-temps frustrante parce que vous faites un bon match et vous êtes mené au score, une très bonne première période paradoxalement, mais vous êtes mené au score. Comment toi tu vois ça depuis le banc? Très frustrant et effectivement, depuis le banc, les 10 premières minutes, on voit qu'Angoulême est inexistant, enfin, c'est ce que je vois. On a des situations pour ouvrir le score, mais voilà, ils en ont une et c'est ça qui nous plombe un peu la première mi-temps. Après, on réagit bien en deuxième et la fête a été très belle. Comment tu vois la suite maintenant? Tu commences à prendre tes marques, le but, j'imagine que ça aide pour la confiance. Comment tu vois les prochains jours, les prochaines semaines? Oui, bien sûr, ça aide pour la confiance, après pour toute l'équipe aussi. Je pense qu'on a besoin de se rassurer en gagnant à domicile. À nous d'enchaîner maintenant dans 2 semaines. Merci beaucoup, félicitations.